Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on vous pose une grande question. Qu'est-ce qui fait bouillonner ton cœur? Qu'est-ce qui active? Qu'est-ce qui anime ton cœur? Quelle est ta passion? C'est le thème qu'on aborde aujourd'hui et je suis avec Frank et Aurélie. Bonjour. Hello! Bonjour Aurélie, bonjour Evelyne. Salut Frank. C'est vendredi, C'est vendredi. le final. Le final, Les gens, ils ce savent soir. peut-être pas c'est quoi le final. C'est quoi, Frank, le final? C'est la finale de la semaine des miracles. Alléluia! Yay! Est-ce que vous êtes excités? En fait, moi, je suis tellement contente de tout ce que Dieu a fait pendant cette semaine de miracles. Ça bouillonne dans ton cœur? Oui. Ouais, aujourd'hui, c'est un peu ça quand même. C'est ça qui bouillonne. Blou, 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 blou. Blou. Merci Un peu comme ça. pour l'animation sonore. Ouais, c'est pas. Ben oui, ce soir, on vous donne rendez-vous, vous le savez, hein, sur MCI TV, ce soir à 20h30, le final de la semaine des miracles. Et en général, quand on parle de finale dans un feu d'artifice, Oh. c'est là que c'est explosif, Ouais. c'est là que c'est En c'est tout cas, grandiose. la première semaine des miracles, le final, ça avait été explosif. Ça, Oui, C'était c'est vrai. génial. Ça avait été comme de tout rassembler, baptême du Saint-Esprit, guérison, délivrance, tout ça. Et ça avait été wow. Vraiment. Fait qu'on s'attend à de belles choses. Amen, Yes. Ouais. amen, amen. Donc ne manquez pas ça. Et aujourd'hui, dans cette émission, puisqu'on va quand même faire notre émission, hein, même si vous aimeriez déjà arriver à ce soir, dans cette émission, Eh ouais. on aura un témoignage. Nous sommes vendredi, un C'est mon histoire de Samuel Plante. Il a été avec nous cette semaine et dans cette rubrique C'est mon histoire, il nous raconte son histoire et comment Dieu lui a donné un fardeau pour les âmes. Mais il parle aussi de sa conversion. Vous découvrirez tout ça en deuxième partie d'émission. Pour l'instant, on va commencer avec la pensée du jour. Une façon de savoir ce qu'il y a dans notre cœur, ce qui fait bouillonner ce cœur, mais c'est tout simplement en regardant notre agenda. À quoi passez-vous votre temps? C'est la bonne question à se poser. Qu'est-ce qui occupe vos journées et aussi qu'est-ce qui occupe vos pensées? Quelles sont les choses auxquelles vous vous adonnez de façon naturelle? Une fois que vous vous êtes posé cette question, vous avez vu comment vous passez votre temps, là vous pourrez dire, OK, voici mes priorités. Et quand tu sais c'est quoi tes priorités, la question à te poser, c'est de savoir, est-ce que c'est une bonne priorité ou alors c'est une priorité futile? La Bible nous dit dans Proverbe 12 au verset 27 que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Ça veut dire que derrière les activités auxquelles on s'attelle chaque jour, il y a un trésor. Maintenant, est-ce que ces activités comptent? C'est vraiment une question à se poser. Votre destinée est cachée derrière vos priorités. Et si vos priorités sont juste terrestres, ça veut dire que votre histoire va s'arrêter sur la terre. Mais si vous commencez à vous engager dans des priorités éternelles, ça veut dire qu'elles aboutiront jusqu'au ciel. Et quand on parle de priorités éternelles, on parle de quoi? On parle des choses qui concernent le royaume de Dieu. Les priorités éternelles, c'est le salut des âmes. C'est vraiment ce désir de voir des vies transformées, des cœurs transformés pour la gloire de Jésus-Christ. C'est rechercher le plaisir de Dieu. C'est rechercher la consécration. C'est de rechercher à plaire à Dieu. Bref, c'est de faire toutes les choses qui permettent au royaume de Dieu de s'étendre sur la terre et qui permettent à Dieu d'être fier de ses enfants que nous sommes. Maintenant, dans certains cas, il est évident qu'il y a des priorités futiles. Donc, si vous passez votre journée à faire des choses, juste à jouer, par exemple, à faire des choses qui n'ont aucun impact, c'est sûr et certain, pour certaines personnes, c'est évident que c'est futile. Mais dans d'autres cas, il y a des choses qui sont importantes dans la vie et qui nous occupent. Il y a des activités comme le travail, vraiment de bonnes activités qui sont là. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, quelles que soient les activités que vous faites, même si elles sont importantes, considérez également le royaume de Dieu. Parce qu'au final, c'est ça qui va compter. Dans la Bible, on voit Jésus. Il avait juste 12 ans et il dit à ses parents, « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Ça veut dire que quel que soit ce qu'on fait, on doit arriver à nous occuper des affaires de Dieu. Les affaires de Dieu doivent compter véritablement dans nos vies et on peut même, sur la base de l'appel qu'on a reçu du Seigneur, aller plus loin. On a vu comment les disciples étaient, on a vu comment Paul était. Paul, il a dit qu'il regarde tout comme de la boue parce que ce qui compte à ses yeux, en fait, c'est le royaume
royaume de Dieu. Donc, en fonction de l'appel qu'on a reçu, courons vers ce but et vraiment considérons les priorités éternelles. Amen. Merci beaucoup, Aurélie. Et oui, Dieu veut nous donner son cœur. Dieu veut faire comme une transplantation cardiaque de son cœur, de ce qui anime son cœur, en fait, devrait animer le nôtre. Et bien sûr, c'est le royaume de Dieu, cette passion pour les âmes. Alors, les âmes qui sont perdues, mais aussi celles qui sont sauvées, qui ont besoin d'être enseignées, d'être affermies, d'être formées. Ceux qui sont dans la détresse, ceux qui sont dans la misère. Ça, c'est le cœur de Dieu, en fait. Le cœur de Dieu se soucie essentiellement des êtres humains. Ceux qu'il a créés, c'est ces enfants qu'il chérit tant, qui veut qu'ils rentrent à la maison, mais aussi qu'ils soient heureux, épanouis. Et c'est ça qui doit faire bouillonner notre cœur. Et c'est vrai que des fois, je me pose la question, j'ai rencontré des fois des gens qui sont passionnés par des choses, puis vraiment, mais ils y mettent tellement d'énergie, tellement de choses. Et puis, des fois, c'est des choses qui... Je sais pas, quand je lis la Bible, je vois pas ces choses-là, en fait. Je ressens pas le cœur de Dieu dans ces choses-là. Et c'est des choses qui peuvent être nobles, qui peuvent être bonnes, mais qui finalement ont une inspiration, qui sont très mondaines. Ça concerne pas le royaume de Dieu, ça touche pas le royaume de Dieu. Et quand bien même certaines personnes peuvent s'impliquer dans les affaires, eh bien le but c'est d'avoir de l'argent pour financer le royaume de Dieu. Donc parfois ça peut être dérivé, mais il y a des choses qui sont juste inutiles, vraiment comme tu le disais, futiles, inutiles, et dans lesquelles on est en train de perdre notre temps, et dans lesquelles le cœur de Dieu n'est pas. Et si on arrive à avoir ne serait-ce qu'une portion de la compassion, de l'amour, de la patience de Dieu et de la passion de Dieu pour les âmes dans nos cœurs, je crois que nos priorités vont automatiquement s'aligner dans la bonne direction. Ouais, ben c'est pour ça qu'Aurélie Tchatchou, ici présente, est déménagée au Canada pour servir Dieu. Parce que ça bouillonnait dans ton cœur. Et c'était rattaché à une mission particulière, mais tu voulais voir les vies transformées, les personnes sauvées. C'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait. Mais oui, complètement. C'est pour ça qu'on fonce. C'est pour ça même que, là, je rattachais à la campagne de dons, mais l'application Ma Bible, c'est pour que des nouveaux découvrent la parole et qu'elle leur parle d'une nouvelle façon, au travers des commentaires vidéo, des commentaires bibliques, les traductions. Tout, les enfants qui soient transformés. Moi, quand je vois des trucs d'enfants qu'on veut développer pour Ma Bible et qu'on développe en ce moment, ça fait bouillonner mon cœur. Je suis excité, j'ai hâte, je fais waouh! C'est phénoménal de pouvoir faire ça et de voir cela naître. Et puis, ben, le fait de pouvoir accomplir des choses pour Dieu va nous faire parfois prendre des décisions qui ne seront pas forcément faciles ou que des personnes ne vont pas forcément tous comprendre. Mais ça fait partie du parcours qui est là devant nous. Les personnes te parlaient de Paul. Il a dit, je considère toutes ces choses-là comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ. Les gens, ils ne comprennent pas tout ça. Et des fois, il y a des personnes qui peuvent nous regarder. Ben oui, c'est sûr qu'on est zélé, mais c'est parce qu'il y a quelque chose. Dieu a mis une vision dans nos cœurs et Dieu a mis une vision dans votre cœur. Et oui, évidemment, ça touche les personnes qui ont besoin de rencontrer Jésus. C'est naturel, c'est normal. Et puis, il veut utiliser votre vie au travers des dons et des talents qu'il a mis là. Evelyne, tu parlais des affaires. Il y en a qui ont une grâce sur leur vie pour accomplir et d'être des personnes influentes dans les affaires, mais ça a une répercussion par la suite côté royaume de Dieu. Parce que oui, Dieu utilise ses affaires pour financer son royaume. Donc, c'est normal. Et c'est beau de voir ce que Dieu fait et comment il fonctionne. Il pense tellement bien les choses, c'est extraordinaire. Oui, et vraiment, je pense aussi qu'il y a peut-être des personnes qui, naturellement, ne ressentent pas qu'ils ont un fardeau pour Dieu, mais tu peux demander au Saint-Esprit de te donner le fardeau de l'évangélisation si tu sens que tu es appelé là-dedans. Tu peux demander vraiment et tu vas voir que ton cœur, il va commencer à bouillir pour ces choses-là. Et moi, je pense parfois, comme aux disciples, eux, ils étaient là quand le Saint-Esprit est descendu sur eux à la Pentecôte, mais les disciples, c'est plus les mêmes personnes. Ils ont foncé tout droit, ils n'avaient même plus peur de la mort. Et imagine, vous êtes là et on vous bat et vous rentrez chez vous, au lieu de dire, Seigneur, je prie afin que ces gens-là ne nous frappent plus et tout. Tu pries pour annoncer avec force le message de l'Évangile encore plus, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Et je pense que c'est des choses qu'on peut demander à Dieu, parce que si on est sur la terre, encore vivant, mais c'est justement pour s'occuper des affaires de notre Père. Donc, on peut dire à Dieu, Seigneur, peut-être, j'ai pas ce fardeau dans mon cœur pour ton royaume. Quand je travaille, j'ai rien en moi qui me dit, ben, je peux même aider pour le royaume de Dieu. Mais demande à Dieu, Seigneur, mets ton fardeau dans mon cœur. Et il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a des choses qui vont attirer ton attention, vers lesquelles le Seigneur va t'amener. Et fonce, en fait, dans ces choses-là. Et tu vas voir que comme le Saint-Esprit est descendu sur les disciples pour leur permettre d'être des
témoin de Dieu, toi aussi tu vas devenir un témoin efficace, pas par tes propres forces, mais vraiment avec le feu du Saint-Esprit qui va brûler à l'intérieur de toi. Amen, amen. Et notre verset du jour aujourd'hui nous parle de ce sujet. Matthieu 6 au verset 21 nous dit: car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Yeah. Et on le sait, dans les évangiles, Jésus a comparé le royaume de Dieu à quelqu'un qui trouvait un trésor et qui voulait absolument le garder. Et en fait, le royaume de Dieu est notre plus grande richesse, notre plus grand trésor. Et posez-vous la question, en fait, quel est votre trésor? Est-ce que le royaume de Dieu est vraiment un trésor à vos yeux? Est-ce que cette bonne nouvelle de l'évangile est quelque chose que vous chérissez pleinement, ou vous avez d'autres trésors dans vos vies? Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est forcément vers ça que votre cœur va tendre. Ouais. Et réellement, j'encourage à faire ce qu'Aurélie a dit. Oui, demander à Dieu, vraiment dépose ce fardeau dans mon cœur. Et je pense qu'on pourrait prier même pour nos téléspectateurs. Ouais. L'apôtre Paul a dit: il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Jésus encore. Et il avait dit, j'en écris encore même aujourd'hui en pleurant. Il pensait aux gens qui marchaient ennemis de Jésus, qui étaient zélés contre le royaume de Dieu. Et il pleurait pas de peur, mais de compassion, se disant, mais ces personnes sont perdues. Et ça n'a pas été comme ça toute sa vie. Mais il y a eu quelque chose qui s'est déposé en lui. Et aujourd'hui, Père, c'est le but de cette émission. Et je prie que tu rappelles à nous ici sur le plateau et à chaque personne qui suit. Et je prie que ta passion et ta compassion pour ceux qui ne te connaissent pas, et qu'une compassion qui soit là pour ceux qui te connaissent, mais qui sont en train peut-être de dériver, de s'éloigner de toi. Je prie qu'il y ait un feu en nous. Je prie que ce qu'on a vu dans ceux qui nous ont précédés, certains ont donné leur vie pour toi parce qu'ils étaient tellement passionnés, leur cœur bouillait de voir ton nom être proclamé. Je prie qu'on soit revêtu de cela. Je prie que tu puisses déposer en nous ce fardeau, comme Evelyne l'a dit. Mets en nous cela, que notre cœur ne bouille plus pour Netflix, pour Instagram, pour les choses de ce monde, pour les vacances, pour plus de finances, pour avoir plus dans nos vies. Mais Père, que le royaume soit la priorité dans nos vies. Je prie de tout mon cœur que ce soit ainsi jusqu'au jour où on va te voir, que la priorité de nos vies soit ton royaume. Amen. Père, fais-le par ton esprit. On te remercie. Amen. Et avant de passer aussi à mon histoire, j'aimerais juste parler à ceux d'entre vous, vous servez le Seigneur, c'est votre vie, mais c'est extrêmement lourd. Je crois que cette émission est aussi pour vous. Peut-être que vous avez perdu cet objectif, peut-être que cette passion s'est un petit peu atténuée dans vos cœurs et c'est devenu extrêmement lourd à porter, ce service pour Dieu. Je ne dis pas que ça va être facile tous les jours, mais je crois qu'il y a une grâce de Dieu qui est disponible pour vous aujourd'hui, pour que ce fardeau du service puisse vous être retiré et que vous puissiez prendre ce fardeau qui est doux et léger que Jésus nous promet. Et je crois vraiment que vous pouvez avoir une légèreté, une grâce spéciale dans votre service, dans ce que vous accomplissez pour le royaume de Dieu. On va maintenant écouter le témoignage de Samuel Plante dans la rubrique C'est mon histoire. Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai avec moi Samuel Plante, ou plus connu sous le nom de Sam Parle. Salut Sam. Salut Evelyne. C'est pas vraiment ton nom, Sam Parle, c'est plutôt le nom de ton ministère, de ta plateforme. Non, je confirme, mon nom de famille, c'est pas Parle. C'est pas Parle. Bien que tu parles dans tes capsules. Tu fais tes capsules, tu es youtubeur chrétien, missionnaire également. Et donc aujourd'hui, tu viens nous raconter ton témoignage, ton histoire de vie que certains connaissent peut-être un peu ou d'autres pas du tout. Et pour commencer, tu es né dans une famille chrétienne, vraiment engagée, qui aimait le Seigneur, une bonne famille avec plusieurs frères et sœurs. Vous étiez quand même nombreux dans la famille. Combien de frères et sœurs? Cinq enfants en tout? 5 enfants. 5 enfants. Et tu étais appelé comme le petit ange Samuel, vraiment un enfant idéal jusqu'à l'âge de 11 ans, c'est ça? Oui, j'avais même une coupe champignon, des beaux cheveux blonds dans le temps, donc ça rajoutait... Avec presque une auréole en fait. Quasiment. Les professeurs d'école disaient à mes parents, si on pouvait le cloner, votre gars, nos classes iraient beaucoup mieux. Wow. Donc, pour vrai, à part collectionner des roches, courir dans ma cour, puis jouer au Lego, il n'y avait pas grand-chose qui se passait dans mon monde. L'enfant modèle. Ouais, c'est ça. Et je disais jusqu'à 11 ans, parce que à 11 ans, il y a comme un switch qui se passe un petit peu. Oui, à 11 ans, j'arrive dans la cour d'école avec les amis et
je réalise la puissance, le pouvoir que tu peux avoir à piler sur les autres, à intimider, à manipuler. Je prends une poussée de croissance à l'âge de 13 ans et je suis pas très grand, là, mais je mesurais 5 pieds 9 à 13 ans. Donc, tout d'un coup, je réalisais comment je pouvais utiliser mon physique pour devenir quelqu'un, comment je pouvais être même parfois violent ou agressif. Et c'est comme s'il y avait tout un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. J'avais été dans un monde protégé pendant plusieurs années et là, je réalisais tout ce pouvoir-là qu'on pouvait avoir à utiliser notre langue, utiliser notre force physique pour devenir quelqu'un. Et je commence vraiment à me laisser aller là-dedans. J'aime ça. Autant au niveau sensuel, sexuel, je découvre tout ce monde-là. Je commence à aller frencher ma blonde dans les toilettes d'école secondaire. Embrasser ta petite copine dans les toilettes. Exactement. Je te le traduis. Exactement. Et c'est comme si ça l'allume en moi que oh, OK, je peux vraiment avoir mon propre plaisir à moi, en dehors de la petite morale judéo-chrétienne de mes parents. Et bien sûr, les fréquentations, les amitiés m'influencent aussi dans ce chemin-là. Je décide d'aller dans la gang la plus populaire puis de commencer à vouloir faire mon chemin en étant le gars de l'école qui se tient avec les plus cool, avec les plus populaires de l'école. Je commence à piler sur les autres un peu et rapidement, je deviens aliéné par cette forme de vie-là centrée sur soi, sur l'orgueil. Et plus que ça, il y a vraiment une forme d'agressivité, de colère qui surgit en moi. Qui vient de rien de ce que tu as vécu. Non, vraiment, qui vient juste de mon petit cœur pécheur qui se manifestait alors. Commence à être colérique à l'école comme à la maison. Je me rappelle à un moment donné d'avoir étampé un gars dans le casier. Il avait insulté ma mère à l'époque, puis juste l'étamper d'une agressivité. Même moi-même, après l'événement, je me demandais qui c'est qui m'était pris, qu'est-ce qui s'était passé en moi. Exact. Et à la maison, c'est pas plus rose non plus. Je commence à manipuler. Vraiment, je suis comme un homme en déroute qui veut plus rien savoir de qu'est-ce que les parents, qu'est-ce que le système a à me dire. Je veux vivre ma vie, je veux devenir quelqu'un, mais par mes propres moyens, par mes propres passions. Je décide de me laisser aller et ça mène à un gars qui est vraiment de moins en moins heureux. À la maison, j'étais le trouble-fête, j'étais le mouton noir de la maison. Tes frères et sœurs, eux, étaient plutôt tranquilles, plutôt sages? Oui, quand même. Bon, ils étaient imparfaits aussi, il y avait leurs défauts, mais c'était quand même moi qui brassais de 11 ans à 16 ans. C'est là que j'ai commencé à me moquer de mes sœurs, à être violent avec mon petit frère, à désobéir à mes parents, à faire à ma tête, vraiment. Et ce qui me fracassait à la maison, c'est que je recevais toujours beaucoup de grâce, de pardon et d'amour quand j'agissais comme ça. À l'école, c'était tu agis mal, tu te fais tout de suite punir, tu te fais tout de suite mettre en retenue. Mais à la maison, je recevais une forme d'amour qui, à chaque fois, ça venait me titiller. Pourquoi les autres, ils m'aiment? Pourquoi ils sont comme ça avec moi? Alors que moi, je voulais juste vivre dans mon monde. Je voulais juste être le king, le roi de ma vie. Aller avec les filles que je voulais, faire les actions que je voulais, commencer à fumer un peu. C'était ma vie à moi. Mais en fin de compte, j'étais quand même très malheureux parce que je me rappelle que je rentrais dans ma chambre le soir, puis je pleurais, puis je me disais, mon Dieu, je suis donc bien dégueulasse. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec ma vie? Je suis violent, je suis intimidateur, je suis moqueur, j'ai l'air du gars sportif, cool, qui s'habille bien, puis tout ça, mais au fond, je suis malheureux. J'ai pas de sens à ma vie, ne serait-ce que de devenir quelqu'un, de faire du cash, puis de vivre pour la gloire, mais ça me vidait, ça me remplissait pas du tout. T'en avais conscience de ça, mais c'était plus fort que toi, t'étais pas capable de résister? Ouais, exact. J'avais l'impression que c'était ça le sens de la vie. Faut que tu deviennes le meilleur dans toutes les sphères, puis let's go, tu fonces, puis tu te forges toi-même, ta propre petite personne avec tes propres petites règles. Mais ça me menait à rien. Au contraire, j'ai eu des pensées suicidaires à l'âge de 15, 16 ans, une détresse profonde. Je voyais que je devenais méconnaissable, je devenais quelqu'un qui était incontrôlable. Mais, parallèlement, j'avais une famille qui était là et qui continuait de m'aimer patiemment et qui était toujours là pour prier pour moi. Ma mère m'a rencontré plus tard qui faisait des réunions de prière clandestines pour pas que j'intervienne parce que j'étais très méchant. Je pouvais commencer à frapper, à bardasser si je savais que Même chez toi, tu étais violent? Oui, très violent. Avec tes parents aussi? Oui, violent avec mes parents.
Mais je recevais d'eux de la grâce, je recevais d'eux du pardon. Ma mère qui me protégeait. Les profs à l'école disaient à ma mère, votre gars, c'est un délinquant, là, il finira jamais le secondaire. Laissez tomber. On disait à ma mère, là, vous devez appeler la DPJ, vous devez faire quelque chose, puis votre gars est en train de saper la paix familiale et ça va mener à des conséquences. Mais ma mère avait cette conviction-là que si vraiment Jésus a été ressuscité des morts et que l'amour a vaincu la haine, que le bien a vaincu le mal, que ça pouvait prendre place à l'intérieur de son gars. Tu sais. Wow. Mais moi, à ce temps-là, tu ne me parles pas de Jésus. Marie et Joseph, l'Église, je voulais rien savoir. C'était leur petite affaire à eux, leur petit mode de vie. Même que ça me frustrait quand ils essayaient de m'en parler. Mais par contre, je reconnaissais que mes parents avaient quelque chose que moi, je n'avais pas. Mes frères et sœurs aussi étaient capables d'aimer l'impardonnable, d'excuser l'inexcusable. Et ils allaient plus loin que juste l'offense, juste la faute que je pouvais leur faire. Et ça venait faire son chemin à l'intérieur de moi. Je fuguais, je m'enfuyais de la maison, puis j'avais mon père en arrière qui courait en arrière de moi. Puis bon, je trouvais ça drôle parce qu'il ne me rattrapait pas. Mais je voyais l'amour de mon père. Pourquoi il me poursuivent comme ça, tu sais? Oui. Pourquoi il m'offre toujours ce que je ne mérite pas? Et ça venait questionner mon cœur. Jusqu'à l'ultime situation avec ma mère, à l'âge de 16 ans, je voulais un scooter et ma mère ne voulait pas. Elle savait que si je fuguais assez vite à pied, si elle me donnait un scooter, là, c'était fini, elle perdait son gars. Et commence à vraiment être mécontent de cette décision-là de mes parents, très, très agressif, violent. Et je me rappelle un jour, mon père était parti travailler, nous, on était à la maison. Et d'un élan de colère, alors que ma mère me refuse mon scooter, je pousse ma mère. Je suis complètement insensé. Là. C'est elle qui m'a donné la vie, c'est elle qui m'a éduqué. Pousse ma mère sur le comptoir, puis elle se pète 2 côtes sur le comptoir, elle se casse 2 côtes, part en ambulance, de la misère à respirer. Et là, moi, je suis là, j'ai 16 ans. Là, j'étais au pic de ma rébellion. Mais j'ai quand même un instant de lucidité, puis je me dis, hey, ça, c'est ma mère. Je la pousse sur le comptoir et je suis en train de devenir un homme qui est incapable de se maîtriser, qui est incapable de juste respecter ma propre mère. Et plus que ça, je suis violent avec elle. Et je me pose la question, est-ce que vraiment c'est dans ce chemin-là que je veux continuer? Tu sais? L'homme livré à lui-même, avec ses propres passions. Ma mère revient quelques heures après, ou je ne me rappelle plus exactement de la chronologie des événements, mais elle revient à la maison. Et là, je suis dans ma chambre, hein, j'étais toujours en train de chercher ce qui me plaisait, j'étais toujours isolé. Mais là, je me dis, bon, je pense que je dois des excuses à ma mère. Je monte à l'étage. Et alors que j'ouvre la porte de la chambre, je me rappelle comme si c'était hier, j'entends ma mère qui est là, qui a de la misère à respirer. Et moi, je suis là et j'ai même pas le temps d'ouvrir la bouche pour m'excuser que ma mère me dit « Sam, je t'aime. Moi, si je meurs, je sais où je m'en vais. Mais toi, je pense qu'il serait temps que tu fasses quelque chose avec ta vie. » Une phrase qui m'a complètement fracassé. « Sam, je t'aime, je te pardonne. » Comment elle peut me pardonner, là? Je venais de faire quelque chose d'impardonnable. Je méritais juste d'être mis dehors de la maison, tout ça. Mais là, pour moi, ça a été vraiment l'instant où j'ai vu que Jésus était vivant, était vrai à travers ma mère. J'ai réalisé que, wow, il y avait vraiment un amour qui pardonnait. Puis ma mère en était le témoignage vivant. Je ne pouvais pas le nier. Je pouvais théoriquement me foutre de leur doctrine, de leur christianisme, de leur conception du monde et de la vie. Mais là, on était dans une vraie relation avec de la vraie chair et ma mère qui me dit « Je te pardonne, je t'aime, je passe par-dessus. » Moi, je pensais que c'était la fin, mais d'une capacité surnaturelle passe par-dessus ça. Mais là, c'était comme un clou de trop là, sur moi pour me dire « Sam, là, ça, c'est l'Évangile incarné. Reçois-le. » Vraiment. Et c'est ce que tu as fait? Oui, quelques mois plus tard, c'est pas une surprise que dans mon milieu familial, alors que mes sœurs faisaient une réunion de louanges où il y avait des chants, tout ça, des chants de vie, des chants qui racontent ce que Dieu a fait, mais de manière artistique. Tu sais. Alors que j'étais assis sur le divan, cette soirée-là, j'étais juste monté, les écouter. C'était rare, habituellement, je voulais rien savoir. Mais je suis assis sur le divan un peu comme aujourd'hui. Puis c'est un vieux divan rouge. Et là, boum, ça vient me fracasser. Jésus est vivant, je suis crotté, je suis pécheur, je suis mauvais. Je ne peux pas me tenir devant le Dieu créateur. J'ai besoin que quelqu'un me pardonne. Puis je me suis mis à genoux, puis Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je reconnais que je suis un crotté, mais que tu es vraiment le seul sauveur qui peut me nettoyer, me purifier, me pardonner, me regarder dans le blanc des yeux, puis me dire tes péchés sont pardonnés. Et ça a été pour moi le début de ma vie chrétienne. Ça a été pour moi le début d'une nouvelle vie, un nouveau gars, imparfait, mais justifié par la grâce de Christ,
transformé de jour en jour. Le lendemain ou quelques jours après ma conversion, je commençais à être gentil et mes frères et sœurs disaient à ma mère, c'est quoi là? Qu'est-ce qui va nous sortir de son chapeau là, tu sais? Mais non, il ne me reconnaissait plus. Il me reconnaissait plus. Je ne suis pas parfait, mais il y avait un brin de changement qui était inexplicable, ne serait-ce que Jésus avait agi. Un cœur venait d'être transformé, un cœur de pierre venait d'être transformé en un cœur de chair. J'étais capable d'aimer, capable de sortir de moi-même. Et aujourd'hui, 14 ans, 15 ans plus tard, je suis là, je suis marié, j'ai une femme, j'ai 2 enfants. Le gars qui voulait rien savoir d'entendre parler de Jésus, je passe ma vie à parler de Jésus. On avait dit que je terminerais jamais l'école. Je termine cette session-ci une maîtrise en théologie. Tout le paradoxe, un renversement complet. Jésus a littéralement changé ma vie. Aujourd'hui, si Jésus n'était pas entré dans ma vie, je serais soit en prison, je serais soit mort, ou je serais soit dans une grosse baraque avec une grosse position, une grosse carrière, mais je serais triste, je serais malheureux dans mon cœur. Vraiment. Donc, Jésus a vraiment transformé ma vie de A à Z. C'est mon histoire. Vraiment, merci Sam, vraiment, c'est tellement touchant et je peux que penser à ta maman, à ce qu'elle a pu ressentir quand tu as décidé de donner ta vie au Seigneur et cette foi qu'elle a manifestée avec ton père, de toujours croire pour plus. Et aujourd'hui, comme tu le dis, oui, tu parles de Jésus partout. Non seulement tu as été pasteur de jeunesse, mais tu as eu cet appel aussi pour faire ces capsules où tu témoignes vraiment de Jésus-Christ de manière innovante, drôle, mais aussi touchante. Et vraiment, oui, ton histoire est magnifique et c'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Donc, merci beaucoup d'avoir eu le courage de venir nous partager ton témoignage. Ça m'a fait plaisir. Merci. Gloire à Dieu pour les vies qu'il transforme. Chaque C'est mon histoire est toujours extraordinaire et touchant. Et Dieu a fait encore de grandes choses. Et nous vous le rappelons vraiment, demandez à Dieu de déposer ce fardeau dans vos cœurs pour avoir un cœur qui bouillonne pour le royaume de Dieu. Soyez bénis. On se retrouve ce soir pour le final de la Semaine des miracles. Ne manquez pas ce rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Depuis toutes ces années, vous avez expérimenté des lives en studio avec nous, mais très bientôt, ici même dans l'auditorium, on aura l'occasion de vivre des lives en public et vous pourrez faire partie de ce public-là. On va pouvoir ensemble passer des temps dans la présence de Dieu. On va enregistrer des émissions qui seront diffusées dans la francophonie et à l'international. Alors, si ce projet réjouit votre cœur, vous aussi, n'hésitez pas à faire partie des 5000 semeurs pour voir cet auditorium achevé. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.